Ça se relâche vite, ça se déresponsabilise vite, ça a une tendance naturelle à aller voir ce que l'autre ne fait pas. Et ça me... Voilà. On met en danger la qualité numéro 1 de cette équipe qui est globalement sa force collective, la complémentarité de ses talents. On en avait parlé, on l'avait identifié comme ça. C'est une équipe qui a des talents, une bonne complémentarité. Par contre, le jour où on commence, donc avec les qualités et les défauts de chacun, mais vraiment des qualités et des défauts bien identifiés qui sont très différents. Donc, quand on travaille sur les qualités, c'est bien. Quand on voit que la qualité de soi et de l'autre, c'est voilà, il y a cette force collective qui se met en place. Mais quand on commence à avoir une exigence qui est plus tournée vers l'autre que vers soi, ça peut commencer à mettre à mal la force de cette équipe. Et je le perçois un petit peu depuis quelques semaines. Et je le perçois encore plus maintenant depuis la reprise. Et je dis que là, il y a danger. Il y a un vrai danger pour nous aujourd'hui. Donc on s'en sort par miracle aujourd'hui. On le doit encore à l'autre point fort de cette équipe qui est cette bonne entente qu'ils ont. Et ils s'entendent bien. Donc je pense que c'est ce qui nous permet encore, dans le contexte de la salle, avec l'aide de la salle, d'arriver à évacuer certaines choses et d'y trouver une forme d'élan pour la fin, pour aller faire basculer les choses. Voilà. Heureusement qu'on a ça aujourd'hui. Mais ça peut... Non, c'est pas... Là, il y a un vrai bel avertissement pour nous. Mais cette équipe a déjà montré sa capacité, suite à un avertissement, à prendre conscience des choses et à essayer de corriger les choses. Il y avait eu un bel avertissement après Nanterre et Paris. Et là, il y avait eu une prise de conscience. Et pas toujours facile à donner à cette équipe-là. Et là, je pense qu'il y a une nouvelle prise de conscience pour ce groupe, aujourd'hui. Après... quand je vois ce que j'ai vu. Voilà. Maintenant, sera-t-on capable de... C'est un groupe qui a besoin de se mettre dos au mur. C'est aussi une de leurs forces. Hein. C'est qu'ils ont du caractère. Hein. Donc c'est bien, il va falloir du caractère, parce que là, on va s'attaquer à la montagne. Donc il va falloir du caractère. Voilà. Donc ça, je pense que ça correspond plus à notre équipe aujourd'hui. Donc c'est bien, on va attaquer le lourd. Maintenant, voilà, c'est des défis et ça correspond. Je pense que ça correspond plus à l'identité de ce groupe, le défi, le challenge. Voilà. Maintenant, pour autant, on s'était fixé des objectifs, ils les tiennent, et ça, on ne peut pas nous retirer ça à ce groupe-là. Parce que c'est jamais facile, ces contextes où vous savez que vous allez en Coupe de France et puis on vous dit que vous allez gagner, que vous jouez le Havre et qu'on vous dit que vous allez gagner et que vous êtes à domicile. C'est quelque chose de très difficile, qu'on n'a pas forcément de facilité à gérer. Toulon, c'était pareil. Voilà. Mais pour autant, on fait le job au final. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. Il ne faut pas que je l'oublie, bien évidemment. Puisque l'essentiel, c'est quand même le bilan. Et le bilan, aujourd'hui, c'est qu'on a réussi sur... On est à 9-5 et voilà. Et qu'on va avoir un match plaisant à jouer vendredi prochain. Bon, de toute façon, c'est toujours difficile de jouer un match quand on est à plus 20 dès le premier quart-temps ou la première mi-temps. On s'attend toujours à un retour un peu de l'autre équipe, parce que c'est vrai, c'est dur de rester concentré 40 minutes. On a tendance, après c'est humain, c'est pas seulement notre groupe, même si c'est notre plus gros défaut depuis le début de la saison, c'est de justement se relâcher mentalement. Après on voit que, comme le coach l'a dit, on a un bon groupe.
quand on est tous concentrés, solidaires, c'est sûr qu'on est dur à jouer. Après, dès qu'on commence à se relâcher ou leur jouer facile, c'est pas du tout notre identité et ça se remarque tout de suite. Et on avait payé le prix cher à Paris-Nanterre. On avait un peu appris de nos erreurs. Et puis là, après la trêve, on recommence aujourd'hui. Heureusement pour nous, on arrache la victoire, ce qui reste le principal. Mais c'est sûr que, comme le coach l'a dit, ça reste un gros avertissement pour nous, pour la suite de la compétition et de la saison, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se relâcher quand on est devant au score. Après, c'est sûr qu'on a du caractère, qu'on réagit, même dans des situations un peu impossibles. Ce soir, je suis content que les joueurs ont réagi, des joueurs qui sont sortis du banc ou des joueurs qui n'étaient pas trop dans leur match aujourd'hui, qui ont réussi à se remettre dans le coup au 4e quart-temps. Donc ça c'est bien, on n'a pas lâché. Après c'est sûr que, comme le dit Philippe, on a un groupe, on s'entend bien, mais c'est vrai que des fois on a tendance à se relâcher sur certaines choses et ça peut nous coûter des matchs importants, des compétitions importantes et autres. Donc c'est sûr qu'il faut faire attention et je pense que c'est un mal pour un bien que ça arrive aujourd'hui, pour éviter de le répéter contre une équipe comme Nancy où chaque erreur on va les payer cash, quoi. Après beaucoup d'équipes auraient peut-être abandonné quand on était à -5 à quelques secondes de la fin. Moi j'avais toujours confiance et je savais pas qu'on allait gagner, je vais pas dire ça, mais je savais qu'on avait les qualités pour revenir en tout cas. Comme on le dit, nous on est tous un peu revanchards quand on n'est pas à notre meilleur niveau. Et j'ai confiance en mon équipe face à Nancy. En plus, il y a Adrien Moerman qui a fait que parler depuis un mois, donc on va être obligé de jouer dur.